Les amis, bonjour. Comment allez-vous? Moi, ça va. J'espère que vous allez bien. J'ai- Du coup, j'ai pas fait la même intro que d'habitude et je me suis perdu dans mes idées. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, les amis. Il faut qu'on parle et c'est une première sur la chaîne. Alors, c'est pas la première fois que je mentionne la marque, mais c'est la première fois qu'une vidéo est dédiée à la marque. On va parler de OnePlus et du OnePlus 15 qui vient d'être annoncé et il s'annonce intéressant. Les amis, on est au OnePlus 15 pour une raison, vous le savez peut-être. On avait le OnePlus 13 juste avant. On saute le 14 comme souvent avec les marques chinoises. Pourquoi? Parce que en mandarin, en chinois, le chiffre 4 se prononce, c'est un chiffre un peu, enfin, c'est un chiffre mauvais parce que le chiffre 4 se prononce de la même manière qu'on prononce le mot mort. Donc c'est une superstition qui existe et que les entreprises chinoises évitent souvent pour leurs produits. Donc c'est pour ça qu'on arrive au OnePlus 15, tout simplement. Alors c'est pas, attention, on a parlé récemment de Xiaomi. Xiaomi, c'est pas la même raison, hein. Ils n'ont pas esquivé le Xiaomi 16 parce que c'est superstitieux. C'est juste pour s'aligner avec ce que fait Apple et pas donner l'impression qu'ils sont en retard d'une génération. C'est différent. Mais bref, là, la raison de ce saut du 13 au 15, c'est de la superstition. Et voilà, c'est tout. Ensuite, au niveau de ce OnePlus 15, pardon, on a des gros changements. Alors, c'est des rumeurs, tout n'est pas 100% confirmé, on n'a pas les prix, etc. Mais le téléphone a été présenté, on a des premiers unboxings que je vous mettrai ici, je vous mettrai des petits shorts, etc. Mais c'est un téléphone qui se veut nouveau et au niveau du tarif, je vous dis, on n'a pas l'info, mais apparemment, OnePlus chercherait à redevenir un peu quand même le flagship killer qu'ils étaient au tout début. Donc, on a, pour vous la faire, pour vous expliquer un peu le téléphone, on a le module caméra qui a changé. On est sur un truc plus classique, une présentation avec un carré dans le coin supérieur gauche du téléphone. Donc rien de nouveau, enfin rien d'incroyable, mais ça marche bien. Moi je trouve que le téléphone est joli. On a des beaux coloris. On a le fameux coloris sable qu'on connaît, enfin en tout cas la matière qu'on connaît sur les coques, mais là je ne sais pas si la matière est différente. On a des beaux coloris sur le téléphone et on a au niveau des matériaux, alors je lis là pour info, un revêtement en nanocéramique de qualité aérospatiale via micro-arc oxydation. Donc on espère, en tout cas c'est ce que nous promet OnePlus, une résistance 3 à 4 fois supérieure à l'aluminium et environ 1,3 fois supérieur au titane, les amis. Et le téléphone est bien certifié IP68, IP69. Donc résistant à l'eau, à la poussière, à l'immersion dans je sais plus combien. Bref, personne jette son téléphone dans l'eau sur cette chaîne. Merci beaucoup, évitez ça. Mais si vous le faites, vous risquez pas grand-chose. C'est bon à savoir quand même. On sait jamais. Le téléphone qui tombe dans les toilettes, je sais que ça arrive à certaines personnes. Bref. En revanche, ce qu'on a, c'est le bouton Alert Slider qui est supprimé et qui est remplacé par un bouton programmable, le Plus K, qui du coup, comme chez iPhone, donc on a perdu le... Alors il est tellement fin que vous n'arriverez même pas à voir. Bref, on a perdu le bouton pour le remplacer par un bouton action qui est personnalisable. Donc, pourquoi pas, c'est très bien, moi ça me va, perso. Tant qu'on a un bouton supplémentaire, franchement ça fait plaisir. C'est ce qui manque à beaucoup de téléphones sur Android. Au niveau de l'écran, alors rien de nouveau, on a le fameux 6,78 pouces qu'on connaît sur beaucoup de téléphones d'ailleurs. C'est un LTPO AMOLED plat, donc ça fait plaisir, moi j'aime bien. Et par contre, cette année les amis, on a un rafraîchissement de 165 Hz. C'est assez nouveau parce que la majorité pardon, des téléphones haut de gamme aujourd'hui sont en 120 Hz et le 165 Hz, c'est très bien. On le connaît sur
beaucoup de téléphones, mais plus des téléphones gaming. J'ai des gens dans la communauté qui m'ont mentionné notamment le Red Magic 10 Pro, le 10 Pro, le 10S Pro, pardon. Et effectivement, c'est des téléphones, voilà. On a ces téléphones de chez Red Magic, les Asus ROG, etc. Mais on va pas trop avoir, enfin, dans les téléphones qu'on connaît habituellement, sur les marques un peu plus grand public, c'est assez rare d'avoir du 165 Hz. C'est même jamais vu, je pense, sur des téléphones grand public, comme j'aime à les appeler. Donc ça, c'est bien, à voir ce que ça donne. Mais vous me connaissez, enfin, si vous me connaissez, vous savez, j'en ai déjà parlé de OnePlus. OnePlus a une surcouche que j'aime beaucoup et je la trouve très fluide. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne, ce 165 Hz, avec la fluidité de l'interface de OnePlus. Ça risque d'être vraiment sympa. Au niveau de la résolution, pareil, ici on n'a pas de confirmation, mais on serait limité à du 1,5K, donc c'est pas du 2K. C'est pas. Mais moi, je trouve que ça va. Regardez, la majorité des gens. Alors, j'ai pas la résolution exacte. Si vous voyez pas de quoi je parle, sachez que la résolution sera bien. Mais on n'est pas sur une résolution 2K comme on peut avoir par exemple sur un S25 Ultra. Mais regardez par exemple, la majorité des gens sur un S25 Ultra n'ont même pas l'option 2K d'activer. Pourquoi? Parce qu'il me semble en tout cas que par défaut, le téléphone n'est pas en 2K et qu'il faut paramétrer settings dans les paramètres. En tout cas, c'est ce dont je me souviens. Et je sais que la majorité des gens ne sont même pas en 2K. Donc, pourquoi pas? C'est un choix qui serait délibéré de la part de OnePlus pour conserver une bonne autonomie et soulager le GPU, surtout en 165 Hz. Donc, à voir ce que ça donne. Moi, j'ai pas de doute sur le fait que l'écran sera très beau. On aura un bon ratio de pixels par pouce qui sera totalement convenable et qui ne me choque pas. De toute façon, moi, j'ai un Z Fold 7 qui n'est pas 2K non plus. Donc, moi, perso, ça me va. Et je pense que pour le commun des mortels, personne ne verra la différence. Au niveau des bordures, vous le savez aussi, c'est un sujet pour moi. J'attends toujours des bordures fines et j'attends l'année prochaine. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur le Z Fold 7, les amis, n'hésitez pas. Sur le Z Fold 8, parce que je parle de ce que je souhaiterais voir arriver sur le prochain Fold de Samsung, et c'est effectivement des bordures ultra fines sur l'écran en façade, parce que pour moi je suis hyper sensible à ce petit détail. Et là, on aurait des bordures d'environ 1,15 mm, donc des bordures qui sont annoncées comme ultra fines, et ça fait plaisir. Après, ça ne m'étonne pas de la part de OnePlus. C'était déjà très fin, mais voilà, c'est bon à souligner. On a également, on va passer au niveau des performances. On a un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, donc c'est le tout nouveau Snapdragon, celui qui sera utilisé prochainement sur tous les téléphones ultra haut de gamme, qui est excellent. Une belle amélioration apparemment de 35% d'efficacité du processeur. Et pour l'autonomie, apparemment, ça va être pas mal. Et on a alors ce qu'ils appellent un Neuroline Processor qui est dédié à l'IA et qui serait également amélioré de 35%. Donc bref, des belles augmentations, ça fait toujours plaisir. Après, pour le commun des mortels encore, comme j'aime à l'appeler, bon, c'est bien pour ceux qui gardent les téléphones très longtemps. Maintenant, pour ceux qui, comme moi, changent tous les ans, en soi, si vous jouez pas à des jeux de malades mentaux, de passer d'un Snapdragon Elite Gen 1 à un Snapdragon Elite Gen 5, euh, ça vous changera pas la vie. Bref, mais bon, c'est très bien d'avoir le dernier processeur en date, notamment si vous gardez le téléphone très longtemps. Au niveau de la capacité de la batterie, les amis, je le sais, vous adorez les grosses batteries. On a une capacité de, alors c'est pas confirmé, entre 7000 mAh et 7300. C'est génial. Maintenant, vous avez vu probablement ma vidéo sur le futur, enfin sur le futur, il est sorti mais pas encore en France, le Xiaomi 15, le Xiaomi 17 Pro et Pro Max.
ces téléphones ont des batteries encore plus grandes. Le Pro Max a une batterie qui va jusqu'à, enfin, une batterie de 7500 mAh. Alors, il est un peu plus grand, 6,9 pouces. Donc, on peut se dire que comme il est un peu plus grand, c'est logique qu'on passe de 7300 à 7500, ce qui est logique. Mais effectivement, si on a une batterie de 7300 mAh, donc en silicium carbone, vous le savez maintenant, si vous connaissez ces grosses batteries, c'est une nouvelle technologie, un nouveau type de lithium, le silicium carbone, qui permet d'obtenir des batteries plus performantes, plus grosses dans une batterie qui est aussi fine qu'avant, enfin qui est aussi petite qu'avant. Bref, vous avez compris ce que je veux dire. Donc, excellente chose, si sur ce smartphone de 6,78 pouces, on a du 7300 mAh, ça risque d'être propre. Maintenant, vous le savez, tout dépend de l'optimisation du software. On le voit ici, j'ai un solide 6h30 de screen on time avec une batterie de 3166 mAh, je crois. J'arrête pas de dire le montant de la batterie et je vais jamais checker, mais bref, c'est environ ça. Et l'autonomie est excellente à mon idée, en tout cas, enfin à mon avis, pardon. Donc, si avec 2 fois plus, on n'arrive pas à faire 2 fois plus de screen on time, donc d'écran allumé, c'est une question d'optimisation, les amis, à savoir. Voilà, donc très bonne chose au niveau de la batterie. Et bien sûr, OnePlus a son habitude. Vous le savez, j'en ai déjà parlé si vous regardez les vidéos. Le chargeur ultra rapide que j'ai, c'est le chargeur de mon ancien OnePlus 8T que j'ai gardé. Enfin, pas le téléphone, mais le chargeur, 65 watts. Là, on serait sur des vitesses encore plus rapides. On a l'habitude avec la marque entre 100 et 120 watts en filaire et du 50 watts en sans fil. Bref, OnePlus, au niveau de la recharge, c'est un pur délice. Pour mes aficionados de la charge rapide, là, vous serez servi avec ce téléphone. Dernier point, les amis, je vais finir avec ça. Alors, avant-dernier point, je vais finir avec le système de caméra. Là, je risque d'avoir un problème. Encore une fois, je me répète, vous le savez, si vous regardez la chaîne, je ne suis pas le plus grand fan du post-traitement par IA, donc par intelligence artificielle. Et là, en fait, on a un contrat qui est terminé. Vous le savez sûrement si vous aimez OnePlus. OnePlus avait un contrat avec Hasselblad pour le traitement des couleurs et le logiciel photo de des photos prises par le OnePlus. Le contrat est terminé, donc ils n'ont plus ce partenariat et du coup, ils ont développé un nouveau moteur logiciel qui s'appelle le DTMX Engine et qui est entièrement développé par OnePlus et qui est du coup, comme je vous le disais, fortement basé sur le post-traitement par intelligence artificielle. Parce que, enfin, je vous dis ça parce que moi perso, j'aime pas trop le développement photo par IA. Je trouve pas ça, je trouve que ça tue le naturel de la photo et du coup, à voir ce que ça donne. Mais là, il va falloir que OnePlus prouve la valeur de son logiciel face à la concurrence. Parce que ça va être important. On est quand même sur un téléphone haut de gamme qui a une énorme concurrence et pour beaucoup de gens, l'appareil photo, ça fait tout sur un téléphone. Au niveau de la configuration des appareils photo, du coup, on a un système en triple 50 millions de pixels. Ça, moi j'aime bien quand le nombre de millions de pixels est aligné. On l'a vu, c'est ce qu'a fait Apple avec ses derniers iPhone 17 Pro et Pro Max à mettre 48 millions de pixels sur les 3 capteurs. Là, on a la même chose. On a un capteur principal OIS, un ultra grand angle et un téléobjectif périscope de 50 millions de pixels chacun. Donc, c'est très bien. Moi, ça me convient. Maintenant, je vous le dis, tout se passe au niveau logiciel. On verra ce que ça donne. Mais je me fais du souci personnellement parce que je n'aime pas l'IA sur la photographie, tout simplement. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, les amis. Je ne vais pas vous en faire une vidéo trop longue pour l'instant. On n'a pas la date d'annonce, on n'a pas la date de disponibilité sur le marché français. L'annonce officielle sur le marché chinois, pardon, est probable autour du 27 octobre. Je vous en dis plus prochainement. Et la sortie internationale, en revanche, est attendue plus tôt que d'habitude, peut-être en mi-novembre, début décembre. Donc ça fait plaisir parce que d'habitude, on se tape, comme avec Xiaomi qui est déjà disponible
en Chine. On va l'avoir probablement, si on l'a, début d'année 2026. Là, apparemment, OnePlus ferait le pari prendrait la décision de le développer plus rapidement sur le continent européen notamment, puisque nous, c'est ce qui nous intéresse. C'est très bien, ça fait plaisir, à voir ce que ça donne, mais j'ai très très hâte parce que, comme je vous l'ai dit, je suis très 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 intéressé, j'aime beaucoup beaucoup ce que fait OnePlus avec les téléphones. Et au niveau des prix, je vous en ai parlé en début de vidéo, pareil, on n'a pas d'infos, mais il y a des rumeurs qui suggèrent que OnePlus ferait en sorte de redevenir un flagship killer. Et donc, je vais juste regarder avec vous, mais bien sûr, ça ne veut absolument rien dire. Alors, hop, on est sur un prix de base à 3 999 CNY en yuan chinois, donc, et en euros, ça ferait 478 euros. Bien évidemment, il ne faut absolument pas s'attendre à ce prix-là. On sera sûrement, en revanche, sur une sortie à, je pense, entre 800 et 900 euros. On verra, on en reparle. Mais à 800-900 euros, ça peut être sympa, même si les caméras sont peut-être pas au niveau des smartphones les plus haut de gamme, ça pardonnera OnePlus parce que quand on paye un téléphone 300-400 euros moins cher, forcément on ne peut pas s'attendre, enfin on ne peut pas, on peut, ça ferait très plaisir, mais en tout cas on peut s'attendre, pardon, à avoir une qualité moindre par rapport à des téléphones à 1200-1300 euros. Donc à voir ce que ça donne, les amis. On en rediscute prochainement. J'espère pouvoir trouver un moyen de me le procurer et je vous en ferai des vidéos, mais ça risque d'être compliqué. Donc, on se tient informé. Les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. N'oubliez pas de lâcher le petit like pour le référencement, le petit commentaire également. Ça fait toujours hyper plaisir, ça soutient la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Dites-moi ce que vous pensez du téléphone en commentaire. Est-ce qu'il vous intéresse? Est-ce que vous êtes déjà de la team OnePlus ou est-ce que vous avez déjà fait partie de la team OnePlus comme moi? Et est-ce que vous aimez bien OnePlus? Ça m'intéresse, dites-le moi en commentaire. Et c'est tout pour moi, les amis. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Petit like, petit partage, petit boost, petit commentaire. Tout le monde est content, surtout moi. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!